C'était une journée froide et pluvieuse et Caillou jouait dans sa chambre. Décollage! Mais Caillou avait très envie d'aller dehors. Ça ne va pas, Caillou? J'ai envie que la pluie s'arrête pour que je puisse sortir et jouer aux astronautes, maman. Ah bon? Pourquoi pas jouer aux astronautes dans la maison? J'ai pas de vaisseau spatial. Toi et Rosie peuvent en faire un de ce vieux carton. Caillou réfléchit un moment. Il n'était pas sûr de construire un vaisseau spatial d'un misérable vieux carton. Je te trouverai des choses pour le décorer. Caillou hésitait entre construire une fusée, un vaisseau spatial ou une soucoupe volante. Fusée! Eh ben, tu as raison, Rosie. Faisons-nous une fusée. Caillou et Rosie peinturluraient, collaient du papier colorié et ainsi transformèrent le vieux carton en fusée magnifique. On ne peut pas voyager dans l'espace sans casque. Merci, maman. Maintenant, on a l'air des vrais astronautes. Dès que la peinture sécha, il fut temps de décoller. C'est l'heure de partir, Rosie. On a juste 10 secondes avant le décollage. On doit monter dans la fusée. 10. Waouh! 9. Attache-toi, Rosie. Ça va secouer là. 8. Et puis préparez. Et 7. Décollage! Rosie! On n'était pas prêts! Ah! Peu après, ils étaient sur une planète extraterrestre. Ouais! On est vraiment dans l'espace! Soudain, Caillou vit quelque chose qui bougeait derrière un rocher près d'eux. Allô? Qui est là? Caillou trouvait l'extraterrestre familier, mais il n'était pas sûr qui cela pouvait être. Bonjour! Je suis astronaute Caillou et là c'est Rosie. Minou! Non, Rosie, c'est un extraterrestre. Soudain, l'extraterrestre sauta vers eux et saisit Teddy des mains de l'astronaute Caillou. Teddy! Oh oh! Il faut qu'on le sauve, Rosie! Viens! Caillou et Rosie coururent aussi vite qu'ils le pouvaient, mais ils ne rattrapèrent pas l'extraterrestre. Reviens ici avec Teddy! Teddy, reviens! J'ai une idée! Il faut le faire monter dans le vaisseau! Rosie! Teddy! L'extraterrestre monta dans le vaisseau, effrayé par l'astronaute héroïque. Le plan de Caillou avait marché. Caillou essaya de sortir Teddy de la poigne de l'extraterrestre, mais s'accrochait bien. Rends Teddy à nous! J'ai réussi! Qu'est-ce que vous faites? Je vous croyais dehors maintenant que la pluie s'est arrêtée. On a eu une aventure dans l'espace, papa! Caillou et Rosie se sont tellement amusés dans leur aventure d'espace qu'ils retournèrent tout de suite dans leur vaisseau pour redécoller. Caillou et Papa jouaient avec le train électrique préféré de Caillou. Papa, Oui, Caillou?
C'est vrai que certains trains vont sous terre? Oui, c'est vrai. C'est un train spécial qui s'appelle un métro. Caillou était un peu étonné. Le métro doit être très sombre s'il va sous terre. J'aimerais pouvoir aller en métro un jour. Ça donna une idée à papa. Le lendemain, papa décida de faire une expédition spéciale avec Caillou. On va vraiment aller dans un train souterrain? Oui, Caillou. Nous serons 2 explorateurs. Caillou mit son chapeau bleu préféré et son sac à dos. J'ai hâte d'être un explorateur. Qu'y a-t-il dans ton sac à dos? Des trucs d'explorateur. Caillou et son papa entrèrent dans la station de métro. Un coup de vent emporta le chapeau de papa. Oups! Un bon explorateur devrait toujours tenir son chapeau pendant une tornade. Caillou se demandait d'où venait tout ce vent. Papa acheta 2 tickets de métro. Attends, papa! Je suis coincé! Papa! Pousse fort, Caillou! Caillou poussa fort et il s'en sortit. Bien fait, Caillou! Tu as passé le premier obstacle de notre expédition. Caillou et papa arrivèrent à l'escalier mécanique. Nous allons sous terre maintenant. Tu es prêt? Caillou regardait le grand trou qui menait sous terre. Il n'était pas sûr s'il voulait être encore explorateur. J'ai peur, papa! N'aie pas peur, Caillou. Il n'y a vraiment rien à craindre. Ils ont descendu l'escalateur. Caillou serrait la main de papa très fort. Et nous y voilà! Mais ce n'est pas du tout sombre. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait même un homme qui jouait de la guitare. Papa regardait une carte géante sur le mur, pleine de lignes coloriées. Soudain, Caillou entendit un grondement qui s'intensifiait de plus en plus. C'est quoi? Tu vas voir. Des lumières apparurent dans le tunnel. C'est le train! Le train arriva du tunnel sombre avec un grand coup de vent et les portes s'ouvrirent toutes seules. Dépêche-toi, Caillou. Il faut qu'on monte avant que les portes se ferment. Caillou était très étonné. Ce sont des portes magiques? Caillou regardait autour de lui. On reste debout? Accroche-toi bien, Caillou. Le train parta et s'accéléra. Caillou tenait la perche très fort. Il adorait son voyage en métro. C'est comme un manège, ce train. Caillou regardait les lumières qui passaient en sifflant. Nous y sommes presque. Caillou était triste que le voyage allait bientôt se terminer. Caillou et papa se baladaient autour du parc. Ils s'arrêtèrent sur un banc pour grignoter. C'est bien plus calme ici que dans le métro. Caillou sortit 2 biscuits de son sac à dos. Un pour toi et un pour moi. Tu es un explorateur qui pense à tout. J'ai amené ma lampe torche et mon nounours aussi. Les explorateurs retournaient à la station de métro. Attention à la tornade là! Caillou entra dans la station en tenant son chapeau, passa le tourniquet de péage sans se coincer et prit l'escalier mécanique avec papa sans avoir peur du tout. Une fois dans le métro, Caillou, le grand explorateur, s'endormit sur les genoux de papa. Caillou jouait avec Gilbert.
Son dinosaure était attaché à une longue ficelle. Gilbert était prêt à bondir, la queue animée de secousses. Tu es prêt, Gilbert? Caillou tira fort sur la ficelle. Le dinosaure se mit à voler en l'air. Gilbert sauta, se jeta sur le dinosaure et le saisit fièrement. Ouais, Gilbert! Tu m'as sauvé du dinosaure! Caillou continuait à tirer la ficelle tout autour de la pièce. Oh non! Il continue à me chasser! À l'attaque, Gilbert! Allez! Gilbert les chassait et enfin se jeta de nouveau sur le dinosaure. Tu l'as eu cette fois-ci, Gilbert! C'est l'heure du goûter, Caillou. Reste là, Gilbert! Caillou partit boire du lait et manger des biscuits que papa lui avait préparés. Allons jouer maintenant, Gilbert! Caillou regarda autour de lui et sous les coussins. Gilbert, où es-tu? Caillou s'inquiétait. Il a dit à Gilbert de rester là et de l'attendre. Papa, Gilbert est parti, mais on jouait aux dinosaures ensemble. Eh bien, Gilbert n'est pas ici dans la cuisine. Caillou alla chercher Gilbert. Il alla regarder au sous-sol et y trouva sa maman. Coucou, Caillou. Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne retrouve pas Gilbert. Il devait m'attendre au salon. Il se cache sûrement dans une des chambres. Jouons aux inspecteurs pour le chercher. Maman et Caillou montèrent en haut. Un bon inspecteur doit chercher des indices. C'est quoi les indices? Un indice, c'est une chose qui va nous aider à trouver Gilbert. Alors, regarde bien autour de toi. Caillou vit une ficelle par terre dans le couloir. C'était la ficelle de son jeu de dinosaure. Est-ce un indice, maman? C'est un très très bon indice. La ficelle était entre deux chambres, alors Caillou en choisit une et entra pour chercher Gilbert. Dans la chambre de ses parents, Caillou regarda sous le lit, puis sous le fauteuil et partout dans la chambre. Il n'y est pas, maman. Il ne reste que ta chambre, Caillou. Ma chambre. En cherchant dans sa chambre, Caillou ne trouva pas Gilbert. Gilbert, viens ici, là. Caillou regarda sous le lit et trouva son dinosaure. Encore un indice, maman. Tu es un bon inspecteur, Caillou. Caillou serra le dinosaure qui émit un rugissement aigu. Maman et Caillou entendirent un miaulement discret. Caillou tira les couvertures de son lit. Gilbert, je l'ai trouvé. Caillou prit le chat ensommeillé dans ses bras. Caillou, Clémentine et Léo étaient à la crèche. Mademoiselle Martin leur enseignait la sécurité et incendie. Qui sait ce que c'est un détecteur de fumée? Un détecteur de fumée nous indique s'il y a de la fumée dans l'air. Et pourquoi est-ce important? Parce que s'il y a de la fumée, cela veut dire qu'il y a un feu. C'est vrai, Clémentine. Qui sait où se trouve le détecteur de fumée dans cette pièce? Est-ce que c'est ça? Pas tout à fait, Caillou. C'est l'alarme incendie. S'il y a un feu, ça sonnera fort et nous alertera. Est-ce que c'est ça là-haut? C'est ça. Le détecteur de fumée est la boîte ronde avec la lumière qui clignote. Quand il y a un feu, la fumée monte au plafond, jusqu'à la boîte clignotante. Il faut alors appeler les pompiers. J'aimerais être un pompier quand je serai grand. Eh bien, tu pourras le dire aux pompiers quand nous irons à la caserne des pompiers cet après-midi.
Quand Caillou et ses amis sont allés à la caserne de pompiers, ils ont couru droit au gros camion de pompiers. Salut les enfants, c'est super d'être tous venus visiter la caserne. Pouvons-nous faire un tour dans le camion? Oui, plus tard. D'abord, il y a beaucoup à apprendre sur la sécurité incendie. Allons dans la station pour rencontrer mon pote Sparky. C'est un pompier lui aussi. Caillou contempla du regard la caserne. Il vit une grande paire de bottes, un long manteau et surtout un chapeau rouge très brillant. Waouh! Nous avons un vrai pompier ici, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu, Sparky? On le prend avec nous? Comme vous l'avez vu, voici nos combinaisons qui sont très spéciales. Quand nous les portons, nous sommes protégés car le feu est très très chaud. En cas d'urgence, voici la barre de glissade pour arriver au plus vite au camion de pompiers. Si nous prenions les escaliers, nous risquerions de tomber dans l'empressement. Peut-on glisser sur la barre? Oui, bien sûr. Mais d'abord, rencontrons le reste de l'équipe. Attention dessous! Comment savez-vous quand il y a un feu? Bonne question, jeune homme. Voilà à quoi sert ce gros ordinateur. L'appel du 112 nous indique où se trouve le feu et l'ordinateur nous dit comment y arriver au plus vite. Caillou et ses amis aimaient apprendre la sécurité incendie, mais Caillou était plus excité à l'idée de faire une balade dans le camion de pompiers. On peut faire une balade dans le camion de pompiers? Si le pompier Steve dit que c'est bien d'accord. Eh bien, si vous voulez être un pompier, vous allez devoir apprendre à conduire le camion. Tout le monde avait hâte de voir le pompier Steve montrer ce que le camion de pompiers pouvait faire, spécialement Caillou et Léo. D'abord, il leur montra le tuyau pour éteindre les feux. Caillou pensa qu'il était beaucoup plus puissant que le tuyau que papa utilise pour arroser les fleurs. Puis, l'autre pompier monta sur l'échelle alors qu'elle s'étendit de plus en plus. Caillou la regardait monter et descendre. Le pompier Steve a gardé le meilleur pour la fin. Maintenant, apprenti pompier, tu peux appuyer sur le bouton de la sirène. Et que fait la sirène? Appuie dessus et tu verras. Caillou ne s'entendait pas du tout à ça. C'était un bruit très fort qui signalait l'arrivée des pompiers. Caillou a passé une journée sensationnelle à la caserne. Il était impatient d'être un vrai pompier un jour. Attention, Teddy! Caillou avait inventé un nouveau jeu. Avec ses petites voitures, il empruntait une rampe faite d'une longue planche. Rosie entra dans la salle tirant son canard en plastique par une ficelle. Je peux jouer? D'accord. Il se tourna vers sa sœur et vit qu'elle portait un t-shirt avec des nounours dessus. Non, c'est mon t-shirt. Enlève-le. C'est de moi. Caillou était très contrarié. Maman est venue quand elle a entendu les cris. Elle essaya d'expliquer pourquoi Rosie portait le t-shirt préféré de Caillou. Caillou était trop en colère pour écouter maman. Ce n'est pas à Rosie, c'est à moi. Caillou mit son t-shirt au nounours, mais ce n'était pas facile. Il dut se tortiller et gigoter comme une chenille. Aïe! Tu vois, c'est parfait.
Caillou défila autour de la salle montrant son ventre nu. Rosie pensait que Caillou avait l'air très drôle. Peut-être que c'était un nouveau jeu. Elle approchait de son frère en courant et lui chatouilla le ventre. Arrête! Caillou savait que le t-shirt couvrait son ventre quand il le portait avant. Caillou s'allongea pour jouer avec ses petites voitures, mais il avait froid au dos et la moquette le grattait. Caillou alla dans sa chambre. Il ne voulait plus jouer avec ses petites voitures. Il était très triste et ne voulait que s'asseoir avec Teddy. Pourquoi est-ce que le t-shirt avait autant rétréci? Maman vint s'asseoir à côté de Caillou. Elle avait un album photo qu'elle ouvrit. Caillou regardait la photo et hocha la tête. C'est quand j'étais petit. J'adorais ce t-shirt. Maman comprit pourquoi Caillou était triste. Caillou aimait toujours le t-shirt. C'était tellement doux et confortable, mais il savait qu'il était trop grand pour le porter. Caillou regarda Teddy. D'un coup, il sut quoi faire. Je vais le donner à Teddy. Caillou et Maman souriaient pendant que Caillou enleva son t-shirt préféré et le mit sur son nounours. Rosie entra dans la chambre de Caillou pour retrouver Maman. Regarde qui porte le t-shirt. Teddy est content. Moi aussi. Caillou serra Nounours dans son t-shirt Nounours. Aujourd'hui, Caillou et Papy allaient au parc. Papy arriva chez Caillou en portant une boîte. Il y a quoi dans la boîte, papy? Tu verras quand on arrivera au parc. Caillou était très curieux de savoir ce qu'il y avait dans la boîte. Dans le bus qui le menait au parc, Caillou joua à la devinette avec Papy pour le savoir. Est-ce un ballon de foot? Un cerf-volant? Je sais, c'est un hélicoptère. Non, non, non. Papy, regarde tous les bateaux. Caillou adorait regarder les bateaux dans le bassin. Ils font une course. Si seulement on avait un... Oh, wow! Un voilier de mer! Je l'ai fait moi-même. Tu l'aimes? Ah oui! Est-ce qu'il vogue vraiment? Peu après, le bateau était dans l'eau. Caillou était tout excité que Papy le laisse piloter. Je le pilote! C'est vrai, capitaine Caillou. Mais fais attention, si tu le tournes trop vite, il va basculer. Pouvons-nous faire la course là-bas, papy? Allons nous aligner pour le départ. Salut, Caillou. Emma était une amie de Caillou de la maternelle. Tu vas faire la course aussi? Oui, mon bateau, c'est le rouge. Et le garçon là-bas a le bateau bleu. Je parie qu'on gagne,
papy. Peut-être que oui, mais rappelle-toi que le plus important c'est de s'amuser. La ligne d'arrivée est de l'autre côté du bassin. À vos marques, vous êtes prêts? Feu! Mon bateau est plus rapide que le tien. Non, il ne l'est pas. Allez! Caillou voulait vraiment gagner, alors il a fait avancer son bateau un peu plus vite. Attention, Caillou, pas trop vite. Nous gagnons. Plus vite, plus vite. Oh non! Le bateau de Caillou heurta dans celui d'Emma et les deux bateaux se renversèrent. Oh! C'est dommage, Caillou. La prochaine fois sera la bonne. Caillou s'en voulait parce qu'il avait perdu et il avait fait perdre à Emma aussi. Désolée, Emma. Oh, ce n'est pas grave. Je viens ici chaque week-end avec papa et mon bateau se renverse toujours. Il se renverse chaque fois? Ouais, c'est difficile à diriger, mais c'est toujours très amusant. Oui, c'est amusant. Nous allons féliciter le gagnant. Bravo pour gagner la course. Tu as très bien manœuvré. Merci, tu as bien fait aussi. Merci. À la prochaine. Es-tu déçu de ne pas avoir gagné la course? Oui, mais j'aimais être capitaine Caillou, même si je n'ai pas gagné. Caillou se dépêche à mettre ses beaux habits. Ce soir, il sort avec maman et papa, comme un grand garçon. Rosie reste à la maison avec la gardienne. Le restaurant est plein de monde. Caillou tient la main de papa et regarde autour. Il fait un peu noir ici. Caillou ne voit pas d'autres enfants. Il est très fier d'être avec des adultes. Regarde l'aquarium, Caillou. Caillou y accourt pour aller saluer les poissons multicolores. Ne cours pas, Caillou. Attends-nous, s'il te plaît. Maman, je ne peux rien voir. Caillou décide de s'asseoir sur ses genoux. Caillou, assieds-toi comme un grand garçon. Juste à ce moment, un gentil serveur arrive à la table avec un siège ajustable pour Caillou. Que désires-tu manger, Caillou? Laisse-moi voir, maman. Caillou veut agir comme un adulte et ouvre lui aussi le menu. Il n'y a pas de photo sur ce menu et Caillou est très déçu. Caillou attend patiemment pendant que maman commande son spaghetti favori. Cela prend bien du temps pour que la nourriture arrive. Caillou est fatigué d'attendre. Il veut se lever et bouger un peu. Mais où vas-tu? Caillou ne veut plus rester assis. Veux-tu aller à la salle de bain? D'accord. Caillou trouve un nouveau jeu. Il a du plaisir à se sécher les mains à l'aide du séchoir automatique. Encore! Caillou court au lavabo pour se laver les mains à nouveau. D'accord, mais c'est la dernière fois.
Le serveur arrive à la table, tous les plats en équilibre sur les bras. Caillou est très impressionné. Waouh, maman et papa ne font jamais cela! Caillou prend une bouchée et fait un drôle de visage. Ça ne goûte pas comme à la maison. Caillou, mange un peu de ton repas au moins. Caillou n'a plus faim maintenant. Il veut jouer sous la table. Où est mon Caillou? Soudain, Caillou sort de sous la table. Je suis ici! Caillou, tu devrais rester assis à ta place. Je ne veux plus m'asseoir maintenant. Je veux rentrer à la maison. Au même moment, le serveur arrive à la table avec un magnifique dessert. Caillou oublie complètement qu'il voulait retourner à la maison. Youpi! J'ai faim! Caillou est très content de manger au restaurant avec maman et papa. Il se sent vraiment comme un grand garçon. Caillou et sa nounou lisent une histoire. Mais aujourd'hui est une journée très spéciale. Caillou, savais-tu que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui? La journée de la fête de l'amour. Caillou prend un moment pour y penser. La fête de l'amour? C'est ça, Caillou. Caillou a une idée. Caillou décide de donner un cadeau de Saint-Valentin à quelqu'un qu'il aime. Je vais dessiner une jolie carte avec des cœurs. C'est une bonne idée. Julie donne à Caillou du papier et des crayons. Caillou commence à faire des cœurs aussi appliqués que possible. Mais dessiner des cœurs est difficile et Caillou est un peu déçu de son dessin. Ce n'est pas très joli. Je peux t'aider si tu veux. J'aime tes cœurs, Caillou. Que penses-tu de rajouter quelque chose dans le dessin? Caillou se demande ce qu'il peut ajouter. Je sais! Caillou dessine une grosse lune ronde et autour de la lune, il ajoute des bisous de toutes les couleurs. Ton dessin est vraiment joli, Caillou. Caillou est très fier de lui. Caillou va dans sa chambre pour y placer son dessin. À qui donnes-tu ta carte de Saint-Valentin, Caillou? C'est un secret. Caillou met son chandail préféré. Il va prendre une cravate rouge du tiroir de papa. Suis-je beau avec la cravate? Tu es toujours beau, Caillou. Caillou est si excité à cause de son cadeau de Saint-Valentin qu'il a du mal à rester sur place. Quand maman arrive à la maison, il s'élance vers elle. Maman est très heureuse de voir son garçon paraître si bien. Qui est ce beau jeune homme? Ferme tes yeux, maman.
Maman ferme ses yeux et Caillou met la surprise de Saint-Valentin dans ses mains. Tu peux ouvrir tes yeux maintenant. C'est pour moi? J'ai dessiné une lune car je t'aime grand comme la lune. Et je t'aime grand comme la lune, moi aussi. Eh bien, je t'aime grand comme la lune et les étoiles et toutes les planètes. Caillou est sûr qu'on ne peut aimer personne plus que cela. Caillou et sa famille se régalaient d'un repas de spaghettis. Miam! Les spaghettis sont mes préférés. S'il te plaît, Caillou, essaie de ne pas faire de bruit en mangeant. C'était très dur de manger des spaghettis sans faire de bruit. En essayant de manger silencieusement, il fit un bruit bizarre. Oh oh, ça a l'air d'être une crise de hoquet. Le hoquet? Comment l'arrêter? En général, le hoquet s'arrête tout seul. Caillou attendit un moment pour voir si le hoquet s'arrêtait. Hé! J'ai attendu, mais il n'est pas parti. Il faut attendre plus longtemps. Va donc jouer dans le salon. Caillou construisit une tour avec des blocs en attendant la fin de son hoquet. Mais un hoquet le secoua si fort qu'il en fit écrouler sa tour. Comment ça va ici? Ce hoquet gâche toute ma vie et tout. Il faut qu'il disparaisse. Des fois, on peut guérir le hoquet en donnant une frayeur. Une frayeur? Une petite frayeur. Ça fait haleter et le hoquet part après. Tu veux essayer? Caillou réfléchit un moment. Il n'aimait pas avoir peur, mais redoutait le hoquet encore plus. Si ça fait partir le hoquet, alors d'accord. Maman écarta les bras, flotta comme une fantôme et sauta vers Caillou. Ouh! Hé! Ça a marché! Oh! Ça ne marche pas. Je n'ai pas l'impression que ce genre de hockey ait peur. Heureusement que je suis là alors. Je suis le grand champion mondial guérisseur de hockey. Viens, je te montre. Certains guérissent leur hockey en buvant de l'eau très vite d'un tuyau d'arrosage. Mais ça peut faire du gâchis. Peu importe. J'essayerai n'importe quoi. Papa fit couler l'eau. Caillou essaya de boire au tuyau, mais ça giselait partout. Ça ne marche pas. Pas de souci, Caillou. J'ai un autre remède sous le coude. La solution du renversement marche toujours. Caillou se tenait en équilibre sur les mains avec l'aide de papa, papa lui tenant les pieds. Terminé le hockey? Il y a une dernière solution. Retournons à l'intérieur. Tous se rassemblèrent dans la salle de jeu pour connaître le dernier remède de papa. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça va sûrement guérir ton hoquet. Qu'est-ce que c'est? Il faut sautiller sur le pied gauche et se frotter la tête avec la main droite. Comme ça. Caillou, maman et Rosie trouvaient que papa avait l'air ridicule. Comme Caillou voulait se débarrasser de son hoquet, il se mit à sautiller. C'est ça, Caillou! Saute pour chasser ce hoquet! Saute, Caillou! Saute! J'ai toujours le hoquet. Et si je les ai pour toujours? Et toujours et toujours? Puis, plus de repas de spaghettis peut-être. Mais les spaghettis sont mes préférés. Et pour Rosie? Et papa aussi. Ce n'est pas les hoquets qui m'ont donné le hoquet. Je le sais. Et je crois qu'il est parti.
arrêtez! Caillou avait raison. Le hockey était parti. Les je chassais en disant que je n'allais plus faire de spaghetti. Non, je crois qu'il est parti tout seul, comme tu le disais. Mais vas-tu vraiment arrêter de faire des spaghettis? Bien sûr que non, Caillou. Je te taquinais. Aujourd'hui, Caillou s'en va chez le dentiste pour la première fois. Allez, Caillou, nous ne voulons pas être en retard. Caillou ne répond pas. Mais où est-il allé? Maman trouve Caillou dans la salle de bain. Caillou, tu avais déjà brossé tes dents ce matin. Ont-elles l'air propres, maman? Oui, Caillou, elles sont très belles. Allez, maintenant, il faut y aller. Arrivé chez le dentiste, Caillou et maman s'assoient dans la salle d'attente. Caillou tient Teddy très serré. À ce moment, il entend un bourdonnement. Teddy, tu viens avec moi voir le dentiste, d'accord? Une dame avec un gentil sourire marche vers Caillou. Allô, Caillou, mon nom est Linda. Suis-moi et je vais vous montrer à toi et à Teddy la meilleure façon de brosser vos dents. Caillou et maman suivent Linda dans une petite pièce. Il y a une énorme chaise au milieu avec une drôle de grosse lampe penchée au-dessus. Assieds-toi, Caillou. Avec Teddy aussi? Bien sûr. Caillou et Teddy s'assoient dans la grosse chaise. Linda montre à Caillou que la chaise peut bouger de haut en bas. Linda manœuvre la chaise pour coucher Caillou à l'horizontale. Mais Caillou reste assis tout droit. Étends-toi, Caillou. On va pouvoir mieux examiner tes dents. Linda montre à Caillou le petit miroir qu'on utilise pour regarder les dents situées à l'arrière de sa bouche. Elle active la petite brosse à dents électrique qui tourne très vite. C'est ça qui faisait un bruit étrange tout à l'heure. Maintenant, je vais faire briller tes dents comme des étoiles. D'accord. Caillou vérifie d'abord pour voir si maman est encore là. Oui, maman est juste derrière lui. Linda brosse les dents de Caillou. Le dentiste arrive dans la salle pour vérifier la bouche de Caillou. Bonjour, Caillou. Je suis le docteur Joseph. Waouh! Tu as de très belles dents. Tu les brosses à tous les jours? 2 fois ce matin. Quand Caillou est prêt à partir, Linda lui donne une nouvelle brosse à dents pour la maison. Et tu peux avoir 2 surprises de cette boîte. 2. Caillou examine les items dans la boîte. Il choisit une loupe grossissante et une bague. La loupe grossissante est pour moi et la bague est pour maman. Au revoir, Caillou. Bye. Ce fut une grosse journée pour Caillou. Aujourd'hui, il a été chez le dentiste pour la première fois.